Alors, maintenant, suivez-moi bien. Je vais faire le résumé de tout ce que nous venons de dire. Dans une dissertation philosophique, nous avons trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Je mets bien introduction. Introduction, elle est composée de l'amorce, ce que vous appelez amener le sujet, poser le sujet, dégager la problématique, annoncer le plan. C'est ça qu'on appelle introduction. Maintenant, deuxième partie, vous avez ce qu'on appelle développement. Le développement est composé de thèse, antithèse et synthèse. Vous voyez, la synthèse n'est pas une obligation. Minimum dans le développement, il faut qu'on voit la thèse et l'antithèse. Vous comprenez? Et maintenant, vous avez la conclusion. Vous comprenez? Vous avez la conclusion. La conclusion aussi, à son tour, est composée de ce que nous appelons euh, le bilan. Après le bilan, vous avez ce qu'on appelle votre point de vue. Je mets ça ici, conclusion. La conclusion est composée de bilan. Quand on parle de bilan, ce sont les trois là, c'est-à-dire le plan, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Si vous avez fait la synthèse, bien entendu. Le bilan respectera toujours votre plan. Et après le bilan, vous avez ce qu'on appelle point de vue. Le point de vue, soit vous êtes d'accord avec la thèse, soit vous êtes d'accord avec l'antithèse, soit vous êtes d'accord avec la synthèse. C'est ça qu'on appelle point de vue. Après point de vue, il y a ce qu'on appelle perspective. La perspective, c'est pour relancer le débat. Et ce n'est pas une obligation. Voilà en grosso modo ce qu'il y a lieu de comprendre. Pour l'amorce, j'avais dit, vous pouvez faire l'amorce soit par définition, soit par contextualisation, soit par citation, soit par un constat. Ça, c'est au niveau de l'introduction. C'est pour la personne qui m'avait posé la question comment dirais-je, de revenir sur l'introduction. Pour l'amorce, c'est-à-dire ici, vous pouvez procéder par contextualisation ou bien par citation ou par définition ou encore par constat. Donc, contextualisation, contextualisation, je mets CO, citation, c'est I, définition, c'est D, ou bien constat, je mets ici comme ça. Vous comprenez? Pour poser le sujet, soit vous le faites avec les guillemets ou sans les guillemets. Après, vous dégagez la problématique. Après avoir dégagé la problématique, vous annoncez le plan. Au niveau du développement, c'est très clair. Vous commencez par la thèse, l'antithèse et la synthèse. Bien entendu, si dans le plan, vous avez énoncé la synthèse, ce n'est pas une obligation. Après, vous avez la conclusion. Dans la conclusion, c'est le bilan, c'est-à-dire la somme des idées que vous avez développées.
pour donner votre point de vue et enfin la perspective. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre.